Alors pour moi le 104 c'est une des meilleures formations en finance parce que tout d'abord sur le plan des connaissances économiques, des connaissances mathématiques, des connaissances quantitatives, on a un package vraiment complet qui va très en profondeur dans toutes les matières. Donc on pousse les étudiants intellectuellement au niveau le plus élevé possible dans chacune de ces matières, ce qui n'est pas forcément le cas de certains masters professionnels où on n'a pas pour objectif de pousser les étudiants au maximum de la connaissance. Et le gros avantage de ça, c'est qu'en formant les étudiants par la recherche, et non pas pour la recherche, mais par la recherche, on leur apprend à penser pour l'avenir, on leur apprend à avoir des méthodes, je dirais, d'appréhension de la connaissance qui leur serviront tout au long de leur carrière, même s'ils ont à faire face à de très grandes innovations, de grands changements dans les métiers qu'ils exerceront. C'est un peu la même méthodologie pédagogique qu'on peut trouver dans les grandes écoles. Et donc, je pense que le gros atout du master, c'est de former des gens avec, dès qu'ils sortiront, une très bonne connaissance technique, mais en même temps, une grande capacité d'évolution au cours de la carrière. L'approche théorique est un plus parce qu'aujourd'hui en finance, le métier est devenu très quantitatif, on utilise des modèles en permanence, en particulier en finance de marché. Et il me paraît, on ne peut pas à mon avis être un bon professionnel si on ne connaît pas bien les modèles que l'on applique. En particulier, on peut faire des erreurs assez graves si on n'a pas compris qu'une mauvaise, une mauvaise évaluation d'un paramètre du modèle peut entraîner une grave erreur. Sont des choses qu'on évalue bien quand on est allé en profondeur dans les modèles. Donc ça, c'est le premier point. Pour un bon nombre de métiers de la finance de marché, il me paraît difficile de devenir un bon professionnel sans être vraiment rentré dans la mécanique des modèles. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je considère que quand on a eu une formation théorique solide, on a une connaissance qui est évolutive. C'est-à-dire qu'on va être capable, au fur et à mesure que la science avance et que la connaissance change, et c'est le cas en finance en permanence, on a des nouveaux produits en permanence, des nouveaux styles de gestion qui peuvent se développer, et donc on est amené à devoir comprendre des nouveaux modèles. Si on a eu une bonne formation théorique de base, on sera tout au long de sa carrière capable d'appréhender de nouveaux modèles. Une grande qualité du 104, c'est d'être conçu pour des étudiants de gestion, aussi bien que pour des étudiants qui sortent de grandes écoles d'ingénieurs. Ce qui veut dire qu'un étudiant de gestion pourra sans difficulté accéder au même type de connaissances et finalement pouvoir profiter au sein de la promo d'une mixité de formation qui vont lui permettre de pouvoir accéder à des connaissances, on va dire, théoriques, mais sans aller non plus dans des choses qui sont trop difficiles pour des gens de gestion, et de pouvoir travailler en collaboration par des travaux de groupe avec des étudiants qui viennent d'écoles d'ingénieurs, pouvoir échanger des compétences sur certains travaux sur lesquels les étudiants ingénieurs vont apporter leurs connaissances techniques et sur lesquels les étudiants de gestion, justement, vont apporter leur point fort qui est la connaissance des fondamentaux de l'économie que n'ont pas les ingénieurs. Alors, mon cours dans le Master 104 d'évaluation d'actifs, c'est un cours d'évaluation d'actifs non conditionnels. Donc on parle essentiellement des actifs de type action, qui sont des actifs risqués, mais on parle des marchés de cash. Et on présente les principaux modèles, les modèles de base en finance qui permettent d'évaluer ce type d'actifs. Sachant que le but de l'enseignement, c'est de bien comprendre quels sont les facteurs de risque communs sur un marché d'actions qui expliquent les prix, qui vont être rémunérés par le marché, et de quelle façon il faut mesurer ces risques et s'y exposer pour pouvoir obtenir une rémunération maximum, optimale sur un portefeuille. La façon dont le cours est enseigné, c'est de présenter, de dérouler les modèles aux étudiants en détail, avec, on va dire, des démonstrations mathématiques qui restent abordables à tous les profils d'étudiants,
de façon à ce que les étudiants comprennent vraiment le modèle en profondeur, pour en connaître toutes les qualités, les atouts, ce qu'on peut en faire, mais aussi surtout les limites, pour ne pas les utiliser de manière abusive lorsqu'ils seront des professionnels. Et une fois que cette partie théorique est terminée, on s'attache à étudier ce qui a été montré empiriquement par rapport à ces modèles. Est-ce que ces modèles sont vérifiés empiriquement, sur quelle période, dans quel pays? Et donc on passe en revue un certain nombre d'études empiriques, dont certaines sont présentées par les étudiants pendant le cours, de sorte que les étudiants sont vraiment amenés à lire des papiers de recherche assez récents sur la matière, pour qu'ensuite, dans leur vie professionnelle, au fur et à mesure que la recherche produira des articles, ils soient capables de les réutiliser, surtout s'ils font de la gestion d'actifs. La gestion d'actifs a été une activité assez développée sur la place de Paris. Aujourd'hui, raisonner par rapport à un pays qui est la France, c'est peut-être pas la bonne façon de raisonner, c'est-à-dire que c'est un métier qui est international. On peut être gérant à Paris, on peut être gérant à Londres, on peut être gérant au Luxembourg, mais de toute façon, on sera vraisemblablement amené à gérer des portefeuilles exposés à des risques internationaux et on aura des clients internationaux. Donc c'est un secteur qui sera à l'avenir porteur parce que il y a forcément avec les données macroéconomiques dans les pays occidentaux des besoins d'épargne très importants de la part des gens qui épargnent pour leur retraite, compte tenu de la longévité aujourd'hui des populations. Donc tout ça fait qu'il y a des besoins de gestion de portefeuille très importants qui vont perdurer dans l'avenir. Et ce qui est important pour l'avenir, en fait, c'est de penser qu'il y aura de la place pour tous les styles de gestion. Que ce soit des gestions très à la grand-papa, sans grande prise de risque et sans non plus beaucoup d'espérance de rentabilité, mais aussi pour de la gestion de type fonds spéculatifs, hedge funds, des gestions qui sont basées sur l'exposition aux facteurs communs sur les marchés d'actions. L'important, en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce métier, c'est que plus que d'être évalué par rapport à un indice de marché, un professionnel de la gestion d'actifs, il est évalué par rapport aux autres gérants. Donc quelqu'un qui va avoir de l'avenir dans ce métier, c'est quelqu'un qui est capable d'être bon parmi les meilleurs dans son style de gestion, qu'il exerce son métier à Paris, à Londres ou à New York. Je pense aussi que c'est un atout dans le Master 104 de former les étudiants à la fois à des choses très théoriques, très quantitatives, et en même temps de les plonger aussi dans l'empirique et dans les applications. Parce que on les forme par la théorie, on les forme par la recherche, nos étudiants, ce qui veut dire que ce sont des étudiants et de futurs professionnels qui auront plus de facilité à faire évoluer leurs connaissances au cours de leur carrière, et donc à pouvoir se former à des nouveautés dans les métiers de la finance. À mon avis, c'est vraiment le grand atout du Master 104.